Bonjour à tous. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est que vous vous en doutez, il va y avoir une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai encore trouvé un nouveau concept, à croire que je les ponds comme ça. Chaque matin quand je me lève, je trouve quelque chose de nouveau à faire. Et aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est quelque chose de nouveau. C'est quoi? C'est une série que je décide de commencer qui va s'appeler les autovlogs. Alors les autovlogs, c'est des vlogs en voiture dans lesquels on va faire des choses. Le but de cet autovlog, comme vous le voyez dans le titre, c'est on note les voitures sur l'autoroute, les voitures qu'on croise. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va prendre le pétrolier, faire un bout de route, et chaque voiture qu'on va croiser, ou à peu près chaque voiture qu'on va croiser, je vais dire ce que j'en pense et lui donner une note sur 10. Comme ça, je vais donner mon opinion sur les voitures de la circulation. Et ne vous sentez pas visé si je critique une de vos voitures, c'est pas grave, c'est juste ce que j'en pense. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'installer à bord du pétrolier, parce que là, bon, il fait une chaleur incroyable. J'en peux plus, on va mettre la clim et on va partir pour ce premier autovlog. Voilà, on s'installe à bord du pétrolier. Comme vous le voyez, depuis la dernière vidéo qui était il y a une semaine à peine, enfin 2 semaines, 124 400, ça passe vite. Les kilomètres, elles les enchaînent. Bientôt les 200 000, on y croit dur comme fer. Alors on va se dépêcher tout de suite de partir, de mettre la clim, parce que là je commence déjà à transpirer, j'en peux plus. Comme vous le voyez, 32 degrés, vraiment. C'est insoutenable. Là, mon boulot d'essayeur automobile, c'est insoutenable. On travaille dans des conditions qui sont pas possibles. J'espère que quelqu'un va faire quelque chose pour nous, parce que là, le monde de l'auto et des essayeurs auto va très mal. Donc j'imagine que vous avez déjà vu sur YouTube ce qui s'appelle des motovlogs. Donc ce sont des gens qui font des vlogs à bord de motos, enfin sur des motos plutôt. Et j'ai vu ce concept et je me suis dit c'est bizarre, parce que un autovlog, ça existe un motovlog mais pas un autovlog. Donc peut-être que quelqu'un a déjà fait des épisodes d'autovlog, du moins j'en ai pas trouvé. Donc je me dis que j'emboîte le pas et peut-être que je vais créer une nouvelle tendance, qui sait. Mais en tout cas je me dis, comme toute bonne idée, comme chaque idée dans la vie, c'est toujours important de l'exploiter. C'est toujours intéressant de tenter le coup. Moi je suis quelqu'un qui tente beaucoup ma chance. Quand il y a quelque chose qui m'intéresse, j'aime beaucoup tenter ma chance, aller jusqu'au bout, et pas seulement que ça reste quelque chose auquel je pense, mais que je passe à l'action. Moi je suis quelqu'un, sachez-le, qui passe à l'action. Je passe à l'acte, je n'hésite pas à me jeter à l'eau, je tente ma chance, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc je vous motive à faire pareil et à tenter ce que vous voulez faire dans la vie. Donc la vidéo commence sur une note positive, cher golem. Voilà, donc on va sortir la clé. Je me suis dit qu'un autovlog ça pouvait être sympa. Et après, comment j'ai l'idée de savoir comment noter des voitures sur l'autoroute? Et tout simplement parce que je pense que ça nous arrive à tous de regarder les voitures sur la route. Et c'est un bon sujet de débat. Donc n'hésitez pas à dire aussi votre avis là-dessus. On va démarrer ça. Attention. Donc vous connaissez la gâchette. Elle se situe ici. Voilà, elle a démarré, c'est bien. Regardez, là je mets l'air conditionné, tac. Ouais, j'espère que tout va aller pour le mieux quant à cet air conditionné, car pour l'instant la vidéo commence très mal. J'ai rien préparé. Si, j'ai préparé quelque chose, regardez. Une gourde. J'ai préparé une gourde. C'est tout ce que j'ai préparé. Mais pour le reste, comme c'est une vidéo spontanée, contrairement aux autres vidéos, là c'est très spontané, sachez-le. Donc n'hésitez pas à vous remettre en question par rapport à la spontanéité. Mais quoi qu'il en coûte, sachez que on va partir. Donc je vous reprendrai, je pense, sur l'autoroute, parce que le tracé ici, il est pas très... Enfin, vous le connaissez déjà, vous l'avez vu dans d'autres vidéos. Et oui, pour cet autovlog, je vais décider de vous montrer un endroit différent, des routes différentes que dans les précédentes vidéos que vous avez beaucoup appréciées. Surtout celle des 1000 km avec un plein, vous avez trouvé ce concept très intéressant. Alors pourquoi pas essayer de faire 2000 km avec un plein maintenant.
c'est un défi. Alors, donc moi, qu'est-ce que je fais? Voilà, je suis sur mon endroit de tournage préféré, vous vous en doutez. Je vous dis à tout à l'heure. Là, je vais aller au nouveau coin de tournage et on va tout de suite débuter ce nouveau format tous ensemble. Nous voilà donc engagés pour de nouvelles aventures ensemble. Un autovlog où on note les voitures. C'est parfait. Là, il y a un Scénic. Vous voyez. Là, il y a une Mégane devant nous. On va pas commencer à faire les notations tout de suite. Là, c'est la phase de transition. Donc vous voyez, il fait beau, tout va bien. On n'est pas aux heures de pointe jusqu'ici. Mais donc là, le climat est parfait pour un tournage. Bon, là, vous voyez, j'ai trouvé le véhicule idéal pour commencer cette vidéo. Parce qu'il s'agit tout simplement d'une 208. Pourquoi c'est le véhicule idéal? Parce qu'on en a déjà essayé une sur la chaîne. Bon, avec le 1 litre de PureTech, j'imagine que beaucoup s'en souviennent. Mais quoi qu'il en soit, si je devais lui donner une note à cette voiture pour son esthétique, son intérieur, sa conduite, etc., je lui mettrais la note de 8 sur 10. C'est une très bonne voiture, plutôt moderne. Bon, maintenant elle a 3 ans, je crois. Enfin, ils ont fait les nouvelles phases. Mais quoi qu'il en soit, c'est un véhicule qui est très réussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, un camion avec un porte-conteneur. Donc ça, on va peut-être pas le noter parce que c'est hors catégorie pour cette vidéo. Mais d'accord. D'accord. J'attends que des voitures se présentent à nous pour faire les notations. Ensuite, bah, vous voyez un Q3. Je crois que ce sont les derniers Q3. Bon, malheureusement, il est en train de me... Voilà, un Q3. Donc ça, c'est les derniers Q3, vous voyez. Celui-ci, il est plutôt réussi, je trouve. Donc on va lui mettre, allez, un 9 sur 10. Ça va, c'est pas mal. C'est honnête comme véhicule, je pense. Ensuite, bon, bah devant nous, on a ça. Un C4 Picasso, les vieux. Ça, c'est une vraie merde. Je lui mets 3 sur 10. Ah, bah une C3, voilà, ça tombe bien. Une deuxième, même, bah là, 2 pour le prix d'une. Les C3, bah sachez que c'est sur une C3 que j'ai passé mon permis il y a longtemps déjà. Et du coup, bah une C3, quelle note je peux lui mettre? Bah allez, en vrai 6 sur 10. Ça va, je suis sympa. Je pense que c'est une bonne voiture quand tu viens d'avoir le permis. Je sais pas le prix que ça vaut et je sais pas si c'est fiable. Ah oui, bah lui il a rien respecté, hein. Une Mégane. Ça, c'est un 2 sur 10. Et voilà pour la C3. Enfin, pour les deux C3 du coup. Bon, j'ai essayé de me trouver une route où on sera un peu moins emmerdé par le soleil. Parce que là, vous voyez, ça fait des petits reflets. Je fais ce que je peux, hein, pour vous proposer le meilleur contenu possible. Contenu enrichissant pour votre documentation. On va tourner là. Je voulais aller tout droit, mais bon. On va trouver une autre alternative. Devant nous, on a un Vito. Donc je vous le zoom. Voilà, un Vito, un petit Vito pour un petit utilitaire. Donc utilitaire Mercedes qui j'imagine doit être très pratique. Donc ça, c'est pas hors catégorie. Ça me paraît pas mal. Bon, le S-Max, donc je note le Vito un 7 sur 10 parce que c'est pratique. Le S-Max qui a doublé, ça c'est un 4 sur 10. C'est une vraie merde. Mais voilà, ils ont voulu faire un truc sportif et familial. Mais il doit avoir 270 000 km, c'est une chiotte. Attention à la Yaris hybride. Ça, je pense que c'est pas mal en ville, une Yaris hybride. Regardez, je vous la montre, elle est dans le rétro. Une Yaris hybride, je pense que ça, c'est pas mal du tout. Mais que si vous êtes en ville. Sinon, c'est compliqué parce que les voitures hybrides en dehors,
c'est inadapté. Devant, il y a un camion Benz, ça, bah, c'est hors catégorie parce qu'il faut un permis spécial pour le piloter. Permis que je n'ai pas, le permis camion, c'est pas un truc que je compte passer. Je pense que ça serait inutile dans ma carrière. À part si un jour je vous fais un essai automobile à bord d'un camion. Mais là, ça sera vraiment, on aura passé un seuil. On aura passé une étape qu'on ne pourra plus faire un retour en arrière. Je ferai peut-être 1000 km en camion avec un plein. Et là, pour le coup, ça se passera mieux qu'en voiture. Là, il y a un très beau véhicule qui nous double. Voilà, ça, ce sont les nouvelles 4008, je crois. Attention, donc 9 sur 10. Ça, c'est une vraie merde. C'est 4 Picasso, c'est nul. Ça, c'est nul. Ça a fait son temps, c'est dépassé. C'est n'importe quoi. Il y a le volant qui tourne bizarrement. J'imagine que vous avez vu la Bugatti Tourbillon. Attendez. Attendez, laissez-moi manier. Vous avez sûrement vu la nouvelle Bugatti Tourbillon avec le volant, je vous remets comme ça, avec le volant qui tourne mais pas le compteur. Tout le monde dit que ça a inspiré des C4 parce qu'ils ont le seum, ils se disent ouais regardez ma C4 elle était 10 ans à l'avance, c'est mieux qu'une Bugatti, alors que les gens ils ont même pas de quoi se payer la roue de la Bugatti. Et leur C4 elle est à la casse depuis déjà bien longtemps, mais bon, il y a des jaloux de partout, sachez-le. Ne vous laissez pas influencer. Et quoi qu'il en soit, la Bugatti Tourbillon, je pense pas que je pourrais vous en proposer l'essai un jour. Je fais, même si dans la vie il faut avoir de l'espoir, j'en ai aucun pour conduire la Bugatti Tourbillon sur la chaîne. Donc j'innove une fois de plus. Qu'est-ce que je vais faire? Là, on note les voitures sur la route. Comme vous le voyez, parfois pour filmer et tout, c'est un peu la galère. Mais j'ai trouvé une nouvelle alternative. Vous voyez, vraiment, même en plein tournage, j'ai réussi à me renouveler, à croire que c'est un don que j'ai. On va aller sur un parking. Ça sera beaucoup plus simple d'observer les voitures sur le parking, vous allez voir. Ça sera beaucoup plus évident pour tout le monde. Autant pour vous pour voir et moi pour filmer. Parce qu'on a du mal à filmer en mouvement. Je m'en rends compte que trop tard. La vidéo a déjà débuté, mais on se rattrape. Et on va faire quelque chose de mieux. Alors, sur le rond-point, qu'est-ce qui arrive là? Voilà, ça c'est joli, vous voyez. Autant la C3 Aircross, j'avais pas trop aimé parce qu'elle est mal dimensionnée. Mais le C5 Aircross est plutôt légitime d'avoir sa place sur la route. Voilà, cette A3 aussi est très mignonne. Donc la C5 Aircross, je lui mets la bagatelle note de, allez, 7 sur 10, c'est tout à fait honorable comme véhicule, même 7,5 sur 10. Et la A3, moi j'aime bien les A3, elles ont pas mal vieilli, au contraire, donc je lui mets, allez, 7 sur 10 pour le coup, parce qu'elle est un peu plus âgée que notre ami la C5 Aircross. Là, on se retrouve face à un mastodonte, une Jeep, un baroudeur, un véhicule qui sans doute est extrêmement adapté pour le tout-terrain. Et du coup, celui-ci, je pense que si vous faites des escapades dans le désert, le Sahara, ça peut être très pratique. En ville, peut-être un peu moins, mais euh, quoi qu'il en soit, cette Jeep, je lui mets, allez, 9 sur 10. Vous voyez, c'est très original comme véhicule. Je pense que ça fait bien ce qu'on lui demande. Là, on va se mettre là et on va voir les voitures qui passent. Un X1, vous voyez, un X1, c'est très bien, une Laguna. Voilà, toutes les voitures qui passent. Donc le X1, je lui mets aller 7 sur 10. La Laguna, un peu moins, 1 sur 10. Ça, c'est une Opel Mokka, 5 sur 10. C'est pas très beau, honnêtement. Et ça n'a pas un très beau nom par la même occasion. Là, il y a un T-Cross, je crois, ou un T-Roc. 6 sur 10. Une Twingo, 2 sur 10, flinguée. Une 208 les anciennes, allez, 4 sur 10. Enfin, allez, 5 sur 10, la moyenne, c'est bien. Et bien payé. Là, il y a une 308, vous voyez. Cette 308, j'ai décidé de lui mettre un 6 sur 10.
Là, attention, bah ça c'est Dacia Sandero, les nouveaux apparemment. Bon après, non je crois que c'est pas des Sandero ça, je crois que c'est des Dacia, je sais plus quoi, mais voilà, je suis pas fan de Dacia, je vous avoue. Après, si vous voulez une voiture pas chère pour en avoir une utilité plutôt restreinte, pourquoi pas. Une Polo, voilà, Polo noir. Voilà, ici on est face à une Twingo. Les dernières, voilà. Allez, ça vaut bien 7 sur 10. Je pense que ça doit être pratique en ville. Une BM, ça, 3 sur 10. Là, la 5008, attention. Allez, un petit 6 sur 10. Ça va. Ça, j'aime beaucoup, vous voyez. Ça, j'aime beaucoup. 4x4 Alfa Romeo, les derniers Stelvio. Ça, 9 sur 10. Franchement, c'est pas mal. On va partir en balade sur le parking après cette séquence rapide. Comme ça. Vous voyez. Alors, où est-ce qu'on va aller? On va aller se promener. Là, une Twingo, les toutes premières, ça, c'est une poubelle roulante, 2 sur 10. Il y en a une deuxième, donc comme les C3, c'est la doublette. Là, une DS3, bon, on a un passif une fois avec une DS3, donc j'en garde un souvenir amer parce qu'il y a quelqu'un avec qui on a fait une course. On a gagné, il a mal digéré sa défaite, donc 4 sur 10 parce que c'est une chiotte. Ça, voilà. Celle-ci, elle est là, elle est statutaire. Voilà, bon bah lui il passe, je pense, l'utilitaire. Là on est confronté à un RAV4. Donc attendez, on est confronté à un RAV4. Ça a un peu fait son temps, mais je pense que c'est encore dans les clous. Donc on va dire un 6 sur 10. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On va aller explorer ce parking de fond en comble pour trouver des véhicules à noter. Voilà, voilà. Donc là, une Ford Fiesta, les dernières générations. Ça me paraît pas mal ce truc là. Attendez, je recule, potentiellement un 6 sur 10. Allez, non, 5 sur 10, ça va, mais bien, mais sans plus. Bah ça c'est une C3, on en a déjà vu, je crois que j'avais dit 6 sur 10. Ça, une Xara, ouais, c'est ça. Bah ça a un peu fait son temps, vous voyez, celle-ci elle est plutôt dans un état qui me paraît acceptable, mais il lui reste plus beaucoup de temps à vivre, j'imagine aller un 5 sur 10. On va essayer de trouver un endroit où il y a des véhicules qui défilent, comme ça sera peut-être plus intéressant, enfin plus facile pour tout le monde. Allez, on va se mettre là, je pense que ça doit être pas mal. Ouais, là je pense que c'est un bon petit spot de tournage. Vous voyez, je trouve toujours les meilleurs spots de tournage, je sais pas comment je fais. Voilà, donc là un 4 jars. Un 4 jars. Allez, 6 sur 10. C'est bien payé comme note. Ma caméra est au bout du rouleau, c'est la chaleur j'imagine, mais ça va. On peut continuer le tournage agréablement. Bon, comme vous l'avez vu, il y a 2-3 extraits sur lesquels ça... il y a des petits ralentissements, mais tout va bien. Là, on attend les véhicules. Regardez la configuration. Moteur tournant, air conditionné. On est là posté au virage. Et on attend que les automobilistes arrivent pour noter leur véhicule. Alors ça, c'est une C1, vous voyez. Bon, voilà, la C1, 4 sur 10. Ça va, mais il y a mieux. Là, une 208, ça, on l'avait déjà noté. Donc, il me semble que c'est plutôt fiable, ça. Je crois qu'il y a un PureTech, mais ça va. 2008, 5 sur 10. Voiture de mère de famille qui déteste ses enfants. Là, une Opel Meriva avec les portes antagonistes comme une Rolls. Sauf que bah, je pense que vous aurez moins de succès avec les filles qu'avec une Rolls. Mais ouais, allez, un 5 sur 10, c'est la moyenne, quoi. Un 5 sur 10, c'est quand c'est un véhicule qui est là juste pour vous emmener à votre boulot et vous ramener, quoi. Mais pourquoi pas avoir mis des portes antagonistes? Je ne sais pas. C'est leur choix. Là, une 107, les dernières générations, vous voyez. Très bien. Ça, allez, 4 sur 10.
Une Twingo, ça c'est une chiotte. En plus, elle est toute bleue. 1 sur 10. Voilà, une DS3 et un C3 Aircross. Donc tous les deux à la file indienne. Ils font un convoi, qui sait. Donc C3 Aircross, je pense en avoir déjà assez dit dans ma vidéo sur ce que j'en pense. Seat ATK, ça c'est joli, 5 sur 10. Clio 3, magnifique, ma première voiture qui maintenant est à la casse. J'y mets un 8 sur 10, voilà, c'était pas mal comme véhicule. C'est des avis qui sont objectifs toujours. Ça c'est quoi? Une C3 encore? Putain, mais il y en a partout de ces C3, franchement. Ah non, c'est un C4 Cactus, désolé, excusez-moi. Je confonds, l'avant se ressemble. Mais en tout cas, C4 Cactus, ça fait ce qu'on lui demande, 6 sur 10. Là, il nous fait une marche arrière. J'espère qu'il va pas flinguer sa voiture en live, parce que là, il aura même l'extrait pour l'envoyer à l'assurance. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous sommes bien à notre parking. Vous voyez, j'ai trouvé la manière parfaite de faire cette vidéo. Une 206. Putain, celle-ci, elle est bornée, ça se voit. Elle le porte sur sa gueule. Elle a 300 000 km, allez, un 6 sur 10. Parce que la 206, elle est pas moche, hein, c'est juste que, voilà, quoi, elle a fait son temps. Elle a fait son temps, mais en soi, quand c'est sorti dans les années 2000, c'était quelque chose de vachement novateur en termes de design pour tout ce qui est les nouvelles formes. Avec la 205, ça a bien cassé les standards. Là, la 2008, voiture de mère familiale, 5 sur 10. Voilà, ils sont sûrement dû aller faire les courses. Ford Kuga. Wow. Là, on se croirait dans une course automobile. La Ford Kuga. La Ford Kuga n'a pas rigolé. Je lui mets, allez, un 6 sur 10 aussi. 6 sur 10, c'est un autre que je mets à beaucoup de voitures. C'est au-dessus de 5, mais donc c'est mieux que 5 sur 10, mais c'est moins bien que 7 sur 10. Ce qui est un palmarès honorable. Alors, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Qu'est-ce qui va nous arriver dans la tronche? Oula. Oula. Une Kia. Voilà. Je sais pas, là, là, vous m'avez posé une colle, je sais pas le modèle, mais donc je vais pas la noter, mais vous m'avez posé une colle. Un Modus 3 sur 10, ça pour le coup, c'est vraiment pas très esthétique, hein. 115 chevaux de diesel, certainement, pour casser la routine. Mais ouais, la Kia, franchement, là, je suis en bout de course, j'ai pas le nom. Dites-le moi. Volvo et Aigo. Donc la Volvo, c'est très stylé. Un bon 7,5 sur 10. Et l'Aigo, bah ça, 5 sur 10. Ça veut dire que c'est la moyenne. C'est classique, quoi. Rien d'alarmant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui va nous arriver? Eh ben, on attend. On attend, on attend. Ah, c'est ça la vie parfois, hein. Juste attends. T'attends que ça arrive et quand ça arrive, ça arrive. Mais faut attendre. Oula. Ah oui, bah là, ça c'est hors catégorie, hein. Opel Corsa, voilà, 208, les nouvelles. Bah ça c'était hors catégorie, hein. Je peux pas vous en dire plus sur ce scooter. Il est hors catégorie, je peux pas le noter, c'est pas dans mon barème. C'est pas dans mon barème. Voilà, ça c'est les C3. Je me rappelle plus le nom, mais les C3 Picasso, non. J'aime pas du tout, 2 sur 10. Ça non plus, franchement, 1 sur 10. Toyota, quelque chose. Là, une 307, 4 sur 10, même si elles peuvent franchir la barre du million de kilomètres apparemment. Là, l'autovlog a pris une autre tournure, on ne roule même plus. Mais on note les voitures. J'espère que le concept vous plaît. Je fais un épisode court aujourd'hui pour commencer, pour trouver mes marques principalement. Donc là, on va encore noter 10 voitures. Ensuite, on fera la conclusion et vous me direz si je vous fais un épisode 2. Alors, Clio 2, 1 sur 10. Oula, en plus, il a pris le virage. Lui, il est
en bout de route. Opel Corsa Break bizarre, 3 sur 10. 308, 6 sur 10. Toyota Aygo Yaris, immatriculé DL. Aygo, ça je crois, 5 sur 10. Je crois que j'en ai déjà noté une. Donc comme vous le voyez, c'est très spontané. Un Duster, oula. Celui-ci, je peux vous dire qu'il a de la bouteille. 5 sur 10, allez. 3008, on a failli acheter ça. 6 sur 10. On note les voitures aujourd'hui plutôt que noter autre chose. On note ce qu'on pense des véhicules. Allez, quelques petits véhicules encore et ensuite on sera bon, je pense. Et je pense que je ferai un épisode 2. 5008, ça c'est joli. Bon, maintenant, ces nouvelles signatures lumineuses, quand tu les vois, tout le monde pense que c'est la police. Mais voilà, c'est quand même joli. Ils ont bien réussi leur coup, Peugeot, ces dernières années sur toutes les voitures qui sont sorties. Vous voyez, avant ils sortaient des merguez comme ça. Aujourd'hui, ils nous sortent des trucs qui sont un peu plus travaillés et esthétiques. Ce qui font que techniquement, enfin logiquement, une voiture plus jolie est une voiture qui se vend mieux. Et ils ont réussi à faire plus de ventes. Donc on les applaudit tous ensemble lors de cet autovlog pour leurs efforts. Voilà, une Mégane. Ça, c'est pas moche, hein, franchement. 6 sur 10. Oula. 207. Une Clio 4, phase 1. Vous voyez que les phares qui sont là, phase 1. Donc ça, 7 sur 10, on va dire. Dacia Sandero, ou Stepway, je sais plus. Moi, je m'y connais mal en Dacia, franchement, je vous avoue. Je connais que les Audi et les Mercedes. En parlant du loup, voilà. Audi A3 qui a fait 100 ans. Clio qui a fait 100 ans aussi. Donc là, A3, on va lui mettre 5 parce qu'elle a vraiment fait son temps. Et la Clio, c'est une phase 1, 7. Mais je pense que cette Clio aura fait son temps. Opel Meriva, un deuxième. Putain, mais il y en a plus que... Il y en a plus que ce qu'il faut de ces trucs-là. Avec les portes à la Rolls. Sauf que, voilà, je vais pas me répéter, mais... c'est pas le top. Alors... on part à la pêche. Ça, c'est quoi ça? Une Laguna. Ok. 500X, Fiat 500X. C'est pas ignoble. Enfin, à part les derniers qui sont vraiment moches. Avec les phares, on dirait des paupières. Ils ont fait un truc vraiment aberrant. Mais c'est miteux. Oula, il est un peu énervé celui-là. Donc 500X, ouais, on va dire un 6 sur 10. Mais les derniers, ils ont vraiment une sale gueule. Hein. Ils ont tenté un truc vraiment bizarre. Un Kangoo. Pour transporter tout ce que vous voulez. Allez, 6 sur 10. Mais je pense que c'est pratique un Kangoo. D'ailleurs, si je vous documente... il y a beaucoup de demandes sur les Kangoo. Il y a plus de demandes que d'offres. Tellement c'est pratique. Donc ouais. Moi j'envisage pas d'en acheter un, je vous avoue. Ça paraît peut-être étonnant, mais c'est pas dans mes projets. C'est 3 Aircross, une chiotte. Il fait taxi avec ça, il va pas aller loin. Quoi d'autre? Une Nissan, je sais pas, Micra, un truc comme ça. Ok, 4 sur 10. ATK, on a déjà noté. Là, c'est une sorte de Kia, mais hybride, vous voyez. Ok, pourquoi pas. Une Polo. C'est joli les polos comme ça, c'est pas moche. Ça, voilà, on en a déjà parlé. Bon, du coup, on va s'en aller de ce parking. Je pense qu'on a noté pas mal de véhicules pour une première. Je voulais pas faire un format long pour commencer parce que je vous en ai déjà... franchement, au niveau format long, je pense que ici vous êtes servi, vous en avez pour votre argent. Donc, dites-moi si jamais vous avez des idées à proposer pour les prochains épisodes. Je vais vous faire une petite séquence finale où je suis sur la route. Mais en tout cas, j'espère que vous avez trouvé l'idée intéressante. On fera, je pense, la même chose dans l'épisode 2. À part si, entre-temps, j'ai un truc novateur à faire. Voilà, et on termine sur cette C1 qui est bonne pour la casse.
Mais voilà, j'ai peut-être une autre idée pour l'épisode 2. Mais en tout cas, cet épisode 1, je voulais un petit truc bref pour commencer, pour bien commencer cette série. Donc c'est un petit prologue. Voilà, on va s'en aller maintenant. Voilà, 15h38. Il est temps de mettre un terme à la vidéo. On arrive avant les heures de pointe. Donc là, il faut vite rentrer, se coucher, se camoufler dans notre lit. Parce que tout le monde va sortir à partir de 16h. Ça va être la merde. Donc je me dépêche de rentrer le plus vite possible pour ne pas avoir affaire à tous ces gens qui rentrent du boulot. Pour ma part, ça va. Petite vidéo brève pour faire un premier épisode, un prologue comme je vous ai expliqué. J'espère que même si c'était court, c'était satisfaisant. Je m'insère sur l'autoroute et moi je vous dis, on se retrouve à la prochaine vidéo.